L'habit en général, c'est ce qu'on renvoie en premier, c'est l'identité qu'on renvoie aux gens. Mais là, bon, vous avez compris que pour le meeting de Zemmour, entre Napoléon, la Croix de Lorraine, on la voit pas très bien, les fleurs de lys, la montre du général de Gaulle, bon, j'y suis à fond, quoi. Et également les bleuets de la Première Guerre mondiale, également. Vous vous habillez toujours comme ça ou pas? Bon, moins extrême, on va dire, mais moi, j'ai une habitude aujourd'hui de m'habiller, on va dire, de manière habillée, tout simplement, de manière sartoriale, on dit aujourd'hui. Le vêtement, c'est ce qu'on reflète, ce qu'on rejette en premier, on va dire, ce qu'on montre aux autres. Et intrinsèquement, en fait, c'est en gros un marqueur, on va dire, dans quelque sorte de la culture, de la limite, la civilisation de quelqu'un. Écoutez, pour moi, je trouve que en fait, c'est un état d'esprit, parce que là, à l'heure actuelle, je dirais qu'on est quand même vachement porté sur le standard, sur les vêtements de consommation finalement. Et en fait, d'être bien habillé, ça représente non seulement soit ce qu'on est, mais finalement ce qu'on veut renvoyer aux autres. Ne pas être simplement, je dirais, une personne lambda, mais vraiment avoir une identité propre. Après, c'est vrai que pour moi, c'est un peu plus aussi montrer que on n'est pas juste des suiveurs. C'est un petit peu tous les jours, mais c'est vrai que là, pour le meeting en particulier, j'ai trouvé ça nécessaire. Ça a son importance parce que c'est mine de rien l'image qu'on renvoie aussi aux personnes qui vont se poser des questions, pour qui voter, qui sont les militants, qui sont les électeurs de tel ou tel candidat. Il faut aussi donner une bonne image de nous. C'est important d'être bien habillé dans un meeting politique? Bon non, je pense pas. Enfin, ça dépend de l'image politique qu'on veut renvoyer, tout simplement. Enfin bon, si vous avez un parti politique qui est plutôt axé sur une politique ouvrière ou quoi que ce soit, enfin du moins avec une dynamique populaire, en fait, non, vous n'avez pas intérêt à renvoyer une image bourgeoise, en fait, que ça. C'est un principe, à peu près évident de lutte des classes, en fait, qui a été oublié, tout simplement. Vous, par exemple, quelle image vous voulez renvoyer? Moi, en fait, parce que je suis un prolétaire, voyez-vous, je suis un étudiant, je suis le Crous, malheureusement. Mais bon, j'ai pas mal de temps, donc je suis de l'esprit pour avoir cette image un peu bourgeoise, tout simplement. Je suis un peu un tranchus de classe, quoi. Normalement, c'est pas une reconstitution. Au niveau de la signification, je dirais que forcément la révolution, c'est un symbole dans le sens où ça a été un changement de régime, plusieurs changements de régime. Et que ça a été une période de grands bouleversements, que j'espère qu'il se reproduira avec Zemmour, un peu moins de sang, si possible. En fait, les idéaux de la Révolution française, c'est celle d'Éric Zemmour? Objectivement, oui, parce que c'est tout ce qui est méritocratie, nation, etc. Personnellement, je suis royaliste, même si ça se voit pas avec la guillotine. Donc je pourrais ne pas y répondre, mais je corresponds quand même à ces idéaux-là. Est-ce que la remigration, c'est compatible avec l'égalité, la fraternité? La fraternité avec les Français. Et ensuite avec les autres.